Sud Radio Conseil de famille. Avec Domitis Invest. Choisissez Domitis Invest et investissez l'esprit libre avec des loyers sécurisés tous les mois, que votre bien soit occupé ou non. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Olivier. Vous êtes associé au sein du cabinet VIA. On va répondre ce soir à Bertrand. Bertrand qui nous précise avoir plusieurs enfants et nous demande quel est le meilleur âge pour transmettre son patrimoine. Et oui, lorsqu'on a des enfants ou des petits-enfants avec un patrimoine déjà établi, se pose bien évidemment la question de la transmission de ce patrimoine. Reste à déterminer donc le meilleur moment pour transmettre. Et vous ne serez pas étonné que je vous réponde qu'il n'existe pas d'âge spécifique pour transmettre son patrimoine et que tout dépend de la situation familiale, et notamment de la composition de ce patrimoine, de sa prépondérance financière ou immobilière, du nombre et de la parenté des ayants droit et de leur propre situation familiale, mais aussi des besoins en termes de détention du capital, mais aussi de répartition des revenus au sein de la famille. On peut peut-être donner à celles et ceux qui nous écoutent quelques repères tout de même, Stéphane. Oui, il me semble important d'attendre, à minima, d'être sûr de ne pas avoir d'autres enfants avant de commencer à donner du patrimoine. Probablement même est-il raisonnable d'attendre que les ayants droit soient majeurs pour leur donner du patrimoine, et peut-être même qu'ils soient déjà établis dans la vie. En fait, une certaine stabilité est préférable avant de transmettre du patrimoine, tant du côté du donateur que du côté des bénéficiaires. Oui, on comprend bien. Qu'est-ce que la donation implique d'ailleurs, Stéphane ? Eh bien, tout d'abord, précisons que la donation est un acte irrévocable. Cette action engage de manière définitive celui qui décide de donner son bien. Oui, d'où l'intérêt de donner lorsqu'on est certain de ne plus avoir besoin de son bien. Exactement. C'est donc important de mettre en place un budget prévisionnel pour prévoir des revenus et dépenses jusqu'à un âge assez avancé. Si les revenus prévisionnels sont jugés suffisants, alors il est envisageable de transmettre ces biens plus tôt. Et vous allez dire que je cherche la petite bête, mais si les revenus prévisionnels sont jugés insuffisants ? Eh bien dans ce cas, mieux vaut attendre avant de transmettre un bien, d'autant que la donation va appauvrir le donateur à deux titres. D'une part, il n'aura plus la jouissance de son bien, mais il ne pourra plus le vendre pour matérialiser un capital liquide ou des revenus. Mais en plus, il devra payer les frais de transmission. Fiscalement, Stéphane, est-ce qu'il est plus avantageux de transmettre tôt ou tard ? La fiscalité sur les successions peut s'avérer extrêmement onéreuse. 60% entre non-parents, 45% en ligne directe pour les patrimoines supérieurs à 1,8 million d'euros. Pour les tranches inférieures, la taxation varie de 5 à 40%. Mais il existe un abattement de 100 000 euros tous les 15 ans par parent à destination de chacun des enfants. Cet abattement permettra, s'il est régulièrement utilisé, de diminuer sensiblement les frais de succession. Il me semble avoir lu que le démembrement permettait aussi de diminuer les frais de succession, Stéphane. Le démembrement de propriété dont nous parlerons demain est effectivement aussi un très bon outil de transmission patrimoniale. Chronique donc à suivre. Restez à l'écoute, Bertrand. Oui, demain nous parlerons démembrement de propriété. Voilà qui est très clair. Un grand merci à vous, Stéphane Moller. Cette chronique, vous la retrouvez en podcast sur radio.fr. Et on se retrouve demain. À demain, Olivier. C'était Sud Radio Conseil de famille. Avec Domitis Invest. Choisissez Domitis Invest et investissez l'esprit libre avec des loyers sécurisés tous les mois, que votre bien soit occupé ou non.